Mes chers amis, je suis très content cette matinée d'avoir fait face à la presse nationale et internationale dans le cadre de cette troisième édition du Meet-up de cette Afrique que nous organisons ici au Terroubi dans la journée du vendredi 6 mai. Effectivement, cet événement avait été reporté par respect à la communauté musulmane à laquelle nous appartenons, par respect à l'islam, puisque nous sommes des musulmans, par respect au khalife général des Layènes. Donc, je suis très honoré d'avoir animé cette matinée une conférence de presse parce que nous avons choisi la date du vendredi 6 pour faire cet événement-là. L'objet de la conférence de presse est que cet événement doit être populaire. Nous devons rendre populaire le meet-up. Nous devons rendre populaire les rencontres économiques. Nous devons rendre populaire les discussions économiques parce que notre pays et son espace public sont saturés par les discours politiques et les discours politiciens. Il est important à un certain moment, dans ce contexte international difficile, où l'Ukraine et la Russie se battent et vont vers une guerre, on parle même de la troisième guerre mondiale, que Dieu nous en prive. Dans ce contexte de Covid-19, où tous les pays sont en train de connaître ce qu'on appelle la récession, parce qu'ils ne peuvent plus faire de croissance, dans ce contexte, il est important que le secteur privé national soit mobilisé. Dans ce contexte, il est important que tous les fils du Sénégal, les dignes fils du Sénégal, que les acteurs politiques, que les religieux, que la jeunesse soient orientés vers un débat utile, à savoir un débat économique. C'est la raison pour laquelle le contexte de la troisième édition du Meet-up de cette Afrique se passe dans un environnement difficile. Nous avons choisi un homme comme M. Babacar Ngom comme parrain pour le montrer en exemple à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle également nous avons rendu hommage au président de la République Macky Sall pour les innombrables réalisations et infrastructures dont il vient de doter le Sénégal. Nous n'avons pas peur, nous, de féliciter le président de la République parce que nous sommes objectifs. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la personne Macky Sall. Mais nous n'avons pas de problème avec lui. Nous sommes jeunes, nous sommes des chefs d'entreprise, nous reconnaissons que son bilan économique est positif. Nous reconnaissons tous les efforts qu'il a consentis pour doter du Sénégal des infrastructures de dernière génération. Je peux en citer les infrastructures de transport, puisque dans cet événement-là, nous parlerons des enjeux de la mobilité au Sénégal. Le Sénégal est l'un des rares pays à avoir aujourd'hui un TER. Le Sénégal est l'un des rares pays à avoir aujourd'hui un BRT. Le Sénégal est l'un des rares pays à disposer d'une compagnie nationale forte qui est en train de faire ses preuves. Donc, les enjeux de la mobilité vont nous permettre de réduire les 200 milliards qu'on perdait par an dans les embouteillages. Donc, il est important que tous les chefs d'entreprise soient orientés vers ce débat économique et qu'on essaie d'encourager le ministère des Finances et du budget à continuer le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en avril 2020, le taux de croissance était à 1,5%. Aujourd'hui, le taux de croissance est revenu et remonté à 5% grâce à l'efficacité du ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, et de ses services. Nous allons défendre le bilan économique du président de la République parce que nous sommes des Sénégalais. Nous sommes la jeunesse sénégalaise, nous sommes des chefs d'entreprise, nous payons des impôts. Et il faut que la jeunesse essaye de dissocier ceux qui parlent et ceux qui font des actes. La parole ne porte pas le développement. C'est l'acte qui porte le développement. Il faut que ceux qui posent des actes, les chefs d'entreprise, qu'ils se mobilisent pour qu'on essaie de sauvegarder la stabilité économique du Sénégal. Je lance un appel à toute la jeunesse de mon pays, aux chefs d'entreprise, pour qu'on essaie de se mobiliser pour sauvegarder la stabilité économique, la stabilité politique du pays, parce que c'est des choses qui sont liées. Un pays qui n'est pas stable sur le plan politique ne peut pas faire des miracles même économiques, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la Côte d'Ivoire, qui est numéro 1 de l'économie de la CEDEAO, qui porte même l'économie de la CEDEAO. En 2010, la Côte d'Ivoire a été déstabilisée et à chaque fois, c'est un pays qui n'est pas stable. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, aujourd'hui, est la vedette même plutôt que ces pays-là. Donc, le Sénégal a une richesse et cette richesse-là, c'est sa stabilité politique, sa stabilité économique. Nous n'allons pas peut-être rentrer dans ce débat-là de rentabilité et de prix. Mais ce que nous pouvons dire est que le président de la République a un bilan économique positif. Maintenant, les économistes peuvent rentrer dans ce débat-là, puisque nous allons nous retarder si on
n'entre ici en tout cas dans ce débat-là. Tous les projets ne sont pas faits pour être rentables. Il y a des projets qui sont d'envergure nationale. Il y a des projets qui sont faits pour l'utilité publique. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train d'emprunter le TER, ceux qui vont emprunter dans quelques mois à venir le BRT, ceux qui voyagent à travers Air Sénégal, mais ils savent que le Sénégal est en train de faire des exploits exceptionnels dans ce domaine-là. Il faut d'abord féliciter les efforts que le président de la République est en train de faire avec son ministre des Finances et du Budget. Maintenant, nous pouvons critiquer l'action du gouvernement. Nous, parfois, il nous arrive de critiquer le président. Parfois, il nous arrive de critiquer le gouvernement. Mais on ne peut pas maintenir ce pays-là dans un perpétuel environnement politique et politicien. Il est important parfois également qu'on puisse reconnaître le mérite du chef de l'État, et c'est quelqu'un qui a un bilan positif et qui a fait des énormes sacrifices pour doter du Sénégal un bilan économique exceptionnel.